Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti, j'espère qu'on m'entend bien, que tu m'entends bien. C'est parti sur une nouvelle capsule. Aujourd'hui, je vais parler de compléments alimentaires comme je t'ai promis hier. Compléments alimentaires, alors pourquoi ? Justement, je vais te parler de ça. Parce que en fait, j'ai repris mon complément alimentaire préféré, ou presque. J'en ai deux. J'ai la phycocyanine. Donc voilà, c'est une algue, enfin une eau bleue, tu verras, je vais en parler. Et le deuxième, c'est du collagène marin que je prends aussi en cure. Alors j'avais un petit peu arrêté, donc c'est bien aussi de laisser le temps au corps de reproduire naturellement, de pas trop l'aider. Donc du coup, hop, je recommence ma cure de collagène marin avec celle de la phycocyanine. Alors, les compléments alimentaires, faut faire attention les amis, vraiment. C'est pas ça qui va te faire gagner une course. J'aime autant le dire de suite parce que le marketing est très bien fait. Il y a des ça fait rêver. Toi, je pense à la spiruline, ça fait rêver. C'est un très beau produit qui a beaucoup de bienfaits. Après, ça fait pas tout le job, ça remplace pas l'entraînement. Je veux dire, il suffit de voir le concentration, combien de milligrammes ou de grammes de spiruline on prend pour commencer à avoir un effet. Faut en prendre quand même pas mal, ou sur de longues périodes. Alors je critique pas du tout la spiruline, hein, c'est très bien, mais spiruline et autres. C'est que ça reste un complément pour t'aider. Ça ne remplace pas une journée de repos. Ça ne remplace pas parce qu'il y a beaucoup de bienfaits dans la récupération notamment, mais c'est pas parce que tu bois ou tu prends un cachet que d'un coup d'un seul, tu vois, la récupération va arriver nickel, quoi. Ça remplace pas une journée ou 2 journées de repos. Non, évidemment, et ça ne remplace pas non plus l'entraînement que tu peux faire pour développer tes muscles, tes quadris, tes tendons, ligaments. Tu prends de la protéine, donc du coup, tu te sens fort. Non, ça va t'aider. Pris intelligemment, ça va t'aider, mais comme son nom l'indique, c'est un complément alimentaire. Donc c'est un complément même pour le sport en règle générale. Donc il faut pas tout baser sur le produit miracle, même si ce que je vais te montrer, t'expliquer sur ce que moi je prends, finalement ça marche assez bien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que les effets se font assez vite ressentir, notamment pour le collagène marin. Moi ça va relativement vite, en une semaine. Je vois que j'ai moins mal aux articulations, très clairement. Dans le dos, je me bloque moins. Et à tous ceux que j'ai, je leur ai dit, les gars, ok, t'as mal là, les articulations, tout ça. Allez, prends-toi une petite cure de 30 jours de collagène marin. Tu verras, tu vas te sentir beaucoup mieux. Donc, c'est vrai que pour le coup, c'est une protéine qui agit, qu'on ne produit quasiment plus à partir de 30-35 ans, et qui permet d'agir sur les tendons, ligaments, cartilages, les cheveux, la peau. Mais ça, ça je m'en fiche un peu, les cheveux, la peau, les ongles aussi, mais c'est surtout les articulations. Moi, j'ai l'impression que c'est un petit peu mettre de l'huile dans les rouages, mes rouages à moi, et je sens que ça travaille, mais ça me fait plus mal. Donc c'est quand même relativement bénéfique pour moi, le collagène marin. Après, je voulais te mettre en garde que les compléments alimentaires, c'est pas la solution à tout, ça ne remplace pas un bon entraînement, de bonne sortie. Ne pense pas que faut vraiment faire attention, parce que le marketing est très bien fait et tout le monde est pareil, moi aussi. Quand on tombe sur un produit, on se dit, et qu'on est peut-être un peu moins bien, on se dit ça va me faire repartir. Alors oui, certains, comme le collagène marin, je suis certain que ça va te faire du bien si t'as mal aux articulations, t'as mal aux tendons d'Achille, comme un ami avait, une petite inflammation, alors que c'était pas un runner, un athlète, il courait, mais il n'arrivait pas à enchaîner 2 sorties d'affilée. Il courait pas en club, il était avec moi d'ailleurs sur le bateau, et je lui dis, écoute, vas-y, commence, et puis voilà. Et puis il m'a dit, c'est top, ça marche bien, et puis du coup maintenant il a plus de problème, et ça c'est vraiment chouette. Mais pour en revenir, c'est pas la solution miracle. Alors dans les compléments alimentaires, dans la liste, il y a tout ce qui est protéines, protéines de caséine, protéines végétales, les gros pots de protéines.
Bon, faut y aller doucement. Après, il y a tout ce qui est acide aminé. Alors, je suis pas un expert là-dedans. Les BCAA. Alors oui, il y a des avantages à tout ça, hein. Évidemment, les BCAA, ça apparemment réduit la dégradation musculaire, ça favorise aussi la récupération, ça améliore l'endurance. Bon bref, quand tu lis, forcément, ça fait tout. Mais ça remplace pas ton entraînement, ça aide à mieux récupérer. Et puis c'est pas non plus forcément destiné à à tous les sports. Faut voir une course d'endurance par rapport à un 10 km. Faut voir les bienfaits. Je suis pas certain que se faire une cure de BCA soit favorisant, je sais pas si ça se dit, favorise plus une course sur un 10 km que de l'endurance. Je vais m'enseigner tiens là-dessus. Maintenant, il y a aussi la créatine, ça améliore la force et la masse musculaire. Ça aussi, il faut faire attention. Est-ce que tu en as vraiment besoin? Est-ce que finalement des bonnes sorties étalées au fil des semaines te permettraient d'être puissant musculairement, de renforcer tes tendons, ligaments au travers de la course à pied, le renforcement musculaire à la place de te manger de la créatine? Je critique pas la créatine, mais toujours dans cet état d'esprit de c'est pas la solution clé. Hein, ça reste un complément. Alors je pense qu'effectivement la créatine, vu que ça augmente la production d'ATP, l'énergie pendant les exercices plutôt assez violents, ça peut être utile. Mais bon, ça reste à voir. Parce que sinon, si on regarde tous les compléments alimentaires, j'aurais une pharmacie de compléments alimentaires tous les matins, bim bim bim, pendant 5 minutes, je me prendrais mes petites capsules. J'en suis pas là, heureusement, mais c'est pour ça qu'il faut prendre du recul sur l'utilité. Il faut, je pense, choisir suivant son but, son objectif, suivant ses entraînements et puis ses ressentis aussi. Il n'y a pas besoin forcément de prendre, je sais pas moi, la vitamine D si t'as pas besoin et que tu habites dans le sud, que tu as du soleil, t'en as pas besoin, ce genre de choses. Maintenant, dans les compléments alimentaires, alors j'ai tapé compléments alimentaires et je suis tombé sur caféine. Alors caféine, complément alimentaire, oui. Faut le dire vite quand même. Oui, ça aide, hein, ça stimule le système nerveux central, comme ils disent ça améliore la vigilance, la concentration, ça file un petit peu de peps. Toujours est-il qu'il faut pas non plus en prendre de trop. Là j'en ai pris pour 4 heures, j'ai racheté un petit peu de café, ça m'a fait du bien, mais il faut faire attention, on n'a pas à en prendre trop parce que du coup ça déshydrate aussi. Donc allez, quand tu prends un petit café, il faut boire de l'eau derrière, assurément. Et puis si tu commences à en prendre 5-6 dans ta journée, tu risques d'avoir des problèmes. Après, évidemment, ils m'ont sorti les vitamines et minéraux. Alors, vitamines, effectivement, les vitamines, ça dépend vraiment de ton alimentation et à l'heure actuelle et depuis pas mal d'années, l'alimentation, qu'elle soit omnivore ou végétarienne, je suis végane mais c'est pas le souci. J'ai tendance à dire que les vitamines, on en a tous besoin, surtout d'une petite cure de temps en temps. Voilà, parce que on a notre vie, parfois on mange pas super bien, parfois ce qu'on mange, on pense que c'est bon, et puis finalement il n'y a pas trop de vitamines dedans. Donc oui, une petite prise de sang de temps en temps quand tu te sens tout flagada, tu vois. Moi je suis flagada. Alors tu vas me dire oui, j'ai couru la Volvic il y a un mois. N'empêche, j'étais pas en forme depuis pas mal de temps. Alors j'ai fait une prise de sang. Bon. Écoute, j'ai aucun problème, je suis hyper bien, j'ai pas de cholestérol, j'ai tout bien sauf le fer, même la vitamine B12 parce que je me complémente parce qu'effectivement je mange pas de viande donc c'est un petit peu plus compliqué d'en avoir, donc un petit cachet ça fait l'affaire, mais du coup le fer avec l'activité qu'on a en tant que runner, apparemment courir limite l'absorption du fer. Et alors j'ai plus le chiffre minimum, l'échelle, tu vois, pour le fer sur le résultat, mais globalement ça va de 16. Alors l'unité, l'échelle, je ne pourrais pas trop te dire, milligrammes, je sais pas, de 16 à 300. Et moi j'étais à 24. Voilà, donc j'étais échelle bas, tu vois, et j'ai dit à la doc, waouh, je suis plutôt bas. Et alors pour elle, c'était plutôt bien. Ça voulait dire que le fer que j'absorbe était utilisé et j'en avais pas en trop. Moi, ce que je vois, c'est que j'en ai pas beaucoup et que je suis tout flagada et je pense que j'en ai besoin. Donc, elle m'a quand même prescrit une cure de fer que je suis en train de prendre parce que sur la Swiss Peak qui arrive, j'aurais besoin dans mon entraînement, dans tout, de faire remonter. Oh,
pourri ça, de faire remonter mon niveau de fer. Donc évidemment, moi je te conseille, si t'es un peu flagada, ça fait un petit moment que où tu prépares une course aussi, tu vois, pour mettre toutes les chances de ton côté, parce que s'entraîner, c'est quand même relativement impactant, bah, de te faire une petite prise de sang et puis de voir un petit peu ce qu'il y a. Donc oui, vitamines, oui, il en faut, magnésium, il y a du zinc, il y a vitamine D, enfin, un petit complément de multivitamines, ça fait jamais de mal, à mon avis. Voilà, ça, pour le coup, tu peux y aller de temps en temps. Après, il parle d'oméga 3, oui, ça c'est... Après, c'est l'alimentation générale, faut faire attention de manger équilibré. Voilà, tu trouves dans l'huile de poisson, tu trouves dans pas mal de trucs. Pas l'oméga 6, c'est pas très bon. L'oméga 3, après, tu peux te faire une cure d'oméga 3. Moi, je sais que chez Beauty-Sané, il y a une petite cure d'oméga 3 de qualité que j'ai pris aussi de temps en temps. De temps en temps, voilà, je me refais. C'est pas systématique, tu vois. Mais de temps en temps, ça permet de revenir un petit peu et d'éviter les comment je vais dire ça, je ne retrouve plus le terme, les carences, voilà, de se retrouver en carence sans faire gaffe, hein, même si tu manges de la viande, parce que c'est vrai que, allez, je fais juste une petite parenthèse entre vegan et omnivore. Moi, il n'y a pas de guéguerre à avoir, il n'y a pas de problème, chacun son alimentation. Mais du coup, on part du principe que enfin, souvent, hein, les gens qui disent ouais, t'es vegan, donc t'es carencé. Alors, c'est juste la façon de penser qui est donc si t'es pas vegan et que tu manges de la viande, t'es pas carencé. Tu vois, c'est cette logique qu'ont les gens de dire attention, t'es végétarien ou vegan, il faut manger de la B12, machin, tu dois avoir des carences, machin. Il n'y a pas de problème. Sauf que quand on est un petit peu comme moi, la vegan, un petit peu, bon, vegan, bah tu fais quand même, je trouve, beaucoup plus attention à ce que tu manges parce que tu sais que oui, la B12, tu l'as pas, mais en règle générale, tu manges pas plus sain parce qu'il y a des végans qui mangent assez mal, hein, il n'y a pas de problème. Mais du coup, quand tu es omnivore, tu te poses pas la question de savoir protéines, lipides, ce genre de choses, glucides, est-ce que c'est bien équilibré ou pas. T'y penses que quand tu as affaire à un vegan devant toi en disant ah ouais, mais t'es peut-être carencé en protéines, hein, non bon, si tu manges McDo, des protéines, t'en as pas, quoi. Hein. Si tu manges enfin, la malbouffe, hein, bon, clairement, t'en as pas. Hein. Je pense, tiens, oh, les knackis purés. Ça, c'est horrible. Knackis. Mais même les knackis végétales, hein, je sais pas trop ce qu'il y a dedans. Hein, clairement, l'industriel. Donc, essayez de manger varié, sain, même si tu manges de la viande, poisson, moi j'ai pas de problème là-dessus, mais essayez de varier parce que toi les oméga 3, bah ouais, ça se trouve aussi dans la nourriture qu'on mange et pas seulement en gélule. Hein. Après il y a quoi, je suis en train de scroller parce que j'avais tapé complément alimentaire. Oui, je voulais te parler du coup spiruline, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais surtout la phycocyanine. Phycocyanine, très clairement, moi je l'ai pris pendant longtemps et puis j'ai arrêté parce que bon voilà, j'avais un petit peu fait autre chose. Mais la phycocyanine, je sais pas si tu as déjà vu, c'est généralement on parle de l'eau bleue. C'est un pigment bleu-vert, mais très clairement bleu, hein, qui se trouve dans la spiruline. Et du coup, c'est extrait de la spiruline, voilà. Et alors pour te faire le speech qu'on voit généralement, ouais, c'est un puissant antioxydant, stimulant immunitaire, enrichi en vitamine C généralement, qui contribue à réduire la fatigue. Alors, faut prendre ça avec des pincettes parce que quand ils disent parfois, hein, enfin souvent même, c'est hautement ou extrêmement concentré la phycocyanine, hein, vu que c'est extrait de la spiruline. Effectivement, c'est que de la phycocyanine, donc hautement concentré. Alors pour donner un ordre d'idée. Moi, j'avais une boîte que m'avait donnée ma mère là dans le Nord. Elle avait une boîte de Fico qu'elle n'utilisait plus. C'était marqué extrêmement concentré. Donc, on était à 5000 à 5 ou 50, ouais, plutôt 50 milligrammes par portion. Et du coup, j'ai dit, bon, ok, 50 milligrammes. Par rapport à Beauty-Sané, j'étais là, j'ai dit, bon, ça a moins de goût, mais bon, de toute façon, voilà, je vais l'utiliser. Elle avait des fioles. Hein. Voilà, j'en ai pris, je sais plus, 10 ou 15. Et j'ai un peu regardé les autres, tu vois, hautement concentrés. Voilà, 50 milligrammes, ok. J'ai regardé Beauty-Sané, on est à 140 milligrammes. Et là, je dis, ah oui. Ok, 140 mg, c'est quand même 3 fois plus. Et effectivement, donc là, c'est pas sous forme de gélule, hein, c'est le packaging, c'est une petite bouteille toute bleue
Je vais mettre une photo, je pense, sur la newsletter, toute bleue et du coup, le goût est beaucoup plus prononcé, le bleu est beaucoup plus bleu, et à mon sens, alors est-ce que c'est un gage de qualité? On va dire non, parce que bon, on sait pas trop la couleur, s'ils peuvent, mais le goût est beaucoup plus prononcé que les autres. Et chez Beauty Sané, vu que ça a un goût quand même, ils ont mis un arôme naturel de mandarine. C'est cool parce que du coup, ça donne un petit goût un peu plus léger que le goût de la phycocyanine, qui est pas foufou, hein, je te cacherai pas. Maintenant, pour nous les sportifs, moi j'ai pris depuis l'année dernière, j'ai arrêté il y a 2 mois. Écoute, moi ce que j'ai vu, ce que j'en ai vu personnellement, hein, je te raconte pas de bobard, c'est que j'ai pas été malade. J'ai pas été malade quasiment pendant plus d'un an, vraiment. J'étais bien, j'ai passé l'hiver au chaud alors que ma femme, les enfants, ils étaient au fond du trou. Je me suis même dit, mais je vais tomber malade, c'est sûr. Ils arrêtent pas de tousser. Ils toussaient beaucoup à l'époque, et je me suis dit, ouais, ils me crachent partout. Moi, je vais ramasser. Moi aussi, ça va me tomber dessus. Et puis finalement, ça m'est pas tombé dessus, et j'étais évidemment hyper content. Et quand j'ai commencé à arrêter, je suis tombé, pas malade, mais j'étais moins bien, j'avais le nez qui coulait, machin, et c'est pour ça que je reprends, parce que j'ai besoin de retrouver du peps, j'ai besoin de retrouver la forme, on va dire une santé globale, et c'est bien un petit peu l'effet que donne aussi la phycocyanine, c'est de retrouver une santé globale, une bonne santé, j'ai envie de dire. Maintenant, effectivement, elle a des propriétés pour les sportifs. Alors, il parle. Alors là aussi, hein, j'allais dire, faut prendre des pincettes. C'est du marketing, et ça me gave un peu. Augmentation de la VO2 max. Tu vois ça parfois moi je vois ça sur Beauty Sané. Alors oui, ils ont des produits sport, hein, que j'utilise, mais bon, augmentation de la VO2 max, faut y aller doucement. Déjà, c'est difficilement mesurable, à moins de faire des tests en labo avant et après. Voilà, cette capacité d'utiliser l'oxygène pendant quelques minutes à intensité maximale, tu vois. Donc clairement, moi, l'augmentation de la VO2 max, ça me parle pas trop. Par contre, après, optimisation de la récupération, effet antioxydant et anti-inflammatoire, ça, je veux bien le croire, parce que clairement, moi, je l'ai ressenti. Donc c'est vrai que ouais, ça, je veux bien le croire. La VO2 max, je te laisse voir ça un petit peu toi, si tu es adepte de la VO2 max, hein, si tu suis ça, je sais pas, ta montre, hein, ils aiment bien les montres montrer la VO2 max. Pour la mienne, elle a chuté, je crois que je suis monté à 56, 57, et puis là je crois que je suis à 49. Donc on va voir, hein, j'ai un 10 km dans pas longtemps. Je vais voir à quelle allure je tiens. Mais voilà, en fait, pour moi, la phycocyanine, ça aide à récupérer, c'est antioxydant, et comme j'ai dit, en fait, le terme c'était stimulant immunitaire. Et c'est vraiment ça. Donc, moi, je t'encourage à tester, de te faire une petite cure de 30 jours. Voilà, je mettrai le lien avec un code promo d'ailleurs, parce que je peux faire des codes promo là-dessus, parce que bon, c'est vrai que ça a un certain coût, mais en même temps, pas plus que les autres. Et moi, je t'invite vraiment à te faire une petite cure, parce que moi, ça m'a fait beaucoup de bien pendant plus d'un an. Et là, je recommence. Donc, je recommence une petite cure d'1 mois, avec notamment aussi, du coup, le collagène marin que j'utilise le soir en poudre. 5 grammes de collagène. Tu mets ça dans l'eau le soir à 2-3 heures de ton repas du soir. Voilà. Et la nuit, apparemment, ça fait plus d'effet. Voilà, c'est mieux assimilé qu'en pleine journée. Avec en plus, chez Beauty Sané, c'est un petit goût de pêche, parce que je le savais pas. Ouais, désolé, je crois que j'ai mon coq qui fait du bruit derrière. Ça a un goût dégueulasse. Forcément, un collagène marin, c'est issu des poissons, et c'est pas très très bon. Et moi, je le savais pas, parce que Beauty Sané, c'est directement. Attends, je vais fermer la fenêtre. Bon voilà, coupure. Bon, il va finir au four, hein, je suis vegan, mais je te disais quoi? Oui, le collagène marin, voilà, ça vient des poissons, et c'est assez dégueulasse. Apparemment, le goût est horrible. Il y en a qui m'ont dit, ouais, j'ai mis dans un yaourt pour mélanger tout ça, mais ils me disent, ça passe pas, hein. Et quand ça passe pas, c'est comme tout, quand c'est désagréable, c'est comme le renforcement musculaire.
pour que ça devienne une habitude, faut trouver voilà les exercices qui prennent pas de temps, qui sont faciles à faire, pas trop contraignants pour que ça rentre dans une routine. Les compléments alimentaires, c'est pareil. Si ton collagène marin il a un sale goût, t'arrêteras au bout d'une semaine parce qu'il a un sale goût. Donc celui-là, il a un goût pêche et j'étais là, je dis ah ouais c'est vrai, c'est pas bon. Ouais, j'étais habitué, voilà. Du coup, je me refais une petite cure parce que je sais que je vais m'entraîner plus. Là, j'ai acheté des poids chez Action, toi, les 6 kilos. J'ai acheté quoi pour faire de la proprioception aussi, un petit ballon où on va se mettre dessus. Bon, ouais. Ça c'est un petit peu en dehors des compléments alimentaires, mais voilà, ça fait partie d'un tout. Je sais que pendant 3 mois là, je vais un petit peu envoyer de la godasse. Enfin, je vais essayer du moins de retrouver mes jambes parce que là, elles sont un petit peu lourdes. Je sais pas encore ça. En plus, avec les grosses chaleurs qui viennent d'arriver là, wow, ça tabasse. Hein. Bref. Dans la newsletter, du coup, je te mettrai le lien de la FICO et du collagène par la même occasion que j'utilise. T'es pas obligé, évidemment, de prendre. Hein. Vous êtes obligé à rien. Hein. C'est juste que c'est celle-là que j'utilise et qui est bonne. Je sais qu'elle est bonne parce que je l'utilise et je connais d'ailleurs l'entreprise Beauty Sané et moi, ça fait plus d'un an et demi, voire 2. Faut que je regarde un petit peu que j'utilise leurs produits. Donc, j'ai une entière confiance et je sais que les effets que ça fait sur moi. Sur ce, les amis, voilà, j'espère que je t'ai un petit peu ouvert, pas l'esprit, mais voilà, mis le doigt sur que les compléments alimentaires, c'est pas le produit miracle dans ta préparation et il faut vraiment axer sur la préparation physique, préparation de course en fait, hein, avec peut-être une petite prise de sang pour voir si tu as des carences. Maintenant, si tu n'as pas de carence et que ta prépa se passe bien, oui, tu peux te faire un petit peu aider, effectivement, par peut-être des cures. Là, FICO, au bout de 10 jours, tu commences à ressentir. Collagène marin, au bout d'une semaine, tu commences à ressentir. Et ça fait pas de mal, très clairement. Maintenant, voilà, tout ce qui est créatine, BCAA et autres, faut y aller avec parcimonie et pas se demander ok est-ce que j'en ai besoin, enfin se demander justement est-ce que j'en ai réellement besoin ou pas. Sinon tu vas te retrouver avec une pharmacie de cachetons partout et forcément tu vas arrêter, tu vas pas être rigoureux et possiblement, alors est-ce que ça peut te faire du mal, je ne sais pas, entre eux, toi, si tu as trop de trucs. Donc cible des produits, peut-être essayer ce que je te présente et puis ce que j'utilise. Et puis après, voilà, faut pas non plus axe sur tes entraînements et après tu peux te faire aider gentiment par des compléments alimentaires. Voilà, enfin, du moins c'est ma philosophie. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée. J'espère ensoleillée. En tout cas, ça commence à tabasser sévère. Il fait une chaleur. Je savais qu'on allait passer du mois de mars au mois d'août, quoi. Donc, ouais, je sais pas trop si c'est une bonne chose, mais je vais arrêter de râler. J'ai mon soleil, je suis content. Allez, je te retrouve demain pour un autre sujet. Ah, je te dis rien, mais on m'a posé une question juste avant et j'ai failli ne pas parler de compléments alimentaires d'ailleurs, tellement je trouvais la question intéressante. Donc je t'en parlerai demain, promis. Allez, ciao, bonne journée.